Le Bouzguen Post, donc nous sommes avec l'un des responsables de l'association du village de Hatoussen qui se sont beaucoup mobilisés pour sauver la vie du jeune Halim. Donc nous sommes avec l'un des porte-parole voilà, qui va nous expliquer un petit peu la situation de cet enfant, parce que finalement c'est un enfant. Bonjour à toi. Bonjour. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la situation de cet enfant qui a 14 ans je crois? Voilà, c'est un enfant de 14 ans qui a été rapatrié d'Algérie en France pour des soins d'une extrême gravité, puisque de tels soins ne peuvent pas lui être prodigués en Algérie. Et malheureusement, en Algérie, ses parents avaient tenté d'obtenir une prise en charge médicale des autorités algériennes qui leur a été refusée. Ils ont eu une fin de non-recevoir de la part des autorités. C'est une famille qui a déjà perdu 4 enfants âgés de 8 ans à 12 ans pour la même maladie congénitale, parce qu'il s'agit d'une maladie congénitale, c'est la cardiomyopathie exactement. Et la seule issue pour sauver, le seul acte médical qui puisse sauver l'enfant consiste en une transplantation cardiaque. Et les transplantations cardiaques, c'est-à-dire les greffes de cœur, ne s'opèrent pas actuellement en Algérie. Donc la seule possibilité, c'était de le faire venir. Et heureusement, vu le manque de prise en charge obtenue de la part de l'autorité algérienne, il y avait des bienfaiteurs, des particuliers, des citoyens qui étaient sensibilisés quant à la gravité, à la lourdeur de la situation de cette famille-là, à la détresse de cette famille. Ils sont donc mobilisés d'abord à Alger et à Bouzguen pour faire venir dans un premier temps cette famille en France. Et il y a une autre équipe de notre communauté, de gens de notre communauté à Paris, qui a pris le relais de la mobilisation de ceux qui l'ont fait venir à partir d'Algérie. Une fois arrivé là, effectivement, puisque c'est un jeune qui est venu il n'est pas assuré, ses parents ne peuvent pas malheureusement faire face à une facture qui est d'un montant exorbitant, puisqu'on nous a demandé 142 000 euros. Donc ça c'est le devis qui a été fait par l'hôpital Cochin. C'est le devis officiel qui a été fait par l'hôpital Salpêtrière. D'accord. Pitié-Salpêtrière. Et donc on a eu la bienveillance d'un professeur qui a été très sensible à la lourdeur et à la gravité de la situation de la famille, qui a déjà d'ailleurs pleuré à chaudes larmes quand il a pris connaissance du dossier. Il pleurait, mais alors il pleurait à chaudes larmes. Et il s'est montré très humain. Il a dans un premier temps hospitalisé pour des analyses l'enfant à l'hôpital Cochin. Et là actuellement l'enfant est à la maison. Il attend qu'on réunisse le montant, la somme exigée pour qu'on puisse la déposer à la PRI générale de l'hôpital Pitié-Salpêtrière pour qu'il puisse effectivement recevoir la transplantation cardiaque. Monsieur Amroun, n'allons pas par 4 chemins. On est où exactement au niveau des fonds déjà récoltés? Comment on peut se mobiliser? Alors, qu'est-ce que vous attendez? Où est-ce que les gens peuvent donner? Qui peuvent appeler? Alors, nous avons déjà fait une petite opération de com grâce à la bienveillance de nos amis de Berber TV qui nous ont aidés à passer le message auprès de notre communauté, auprès des téléspectateurs de cette télévision-là locale, communautaire. Depuis, nous avons donné les coordonnées téléphoniques de M. Nasser Amroun, qui est président de notre association, et moi-même. Donc, depuis, nous avons suscité une mobilisation d'une grande envergure auprès de notre communauté. Nous avons reçu énormément d'appels de gens qui nous demandent les coordonnées bancaires de l'association et l'adresse de l'association pour qu'ils puissent envoyer des chèques. Donc, nous n'avons pas encore, jusqu'à maintenant, fait le bilan de l'opération de collecte sur le plan financier, mais nous n'allons pas tarder à le faire. Et pour ceux qui veulent aider à ce qu'on appelle l'opération Sauver Abdelhalim, qu'ils contactent soit Nasser Amroun, soit moi,
je peux vous leur donner le numéro de téléphone. Il faut. Alors c'est 06 51 16 08 20. C'est mon numéro de téléphone. Je répète, 06 51 16 08 20. Soit le numéro de téléphone de mon cousin, le président de l'association. Je vais vous le donner tout de suite. C'est 06 le téléphone de Nasser. 06 61 72 48 82. Au-delà de cette mobilisation en France, il y a la même opération qui apparemment est en train de prendre une grande envergure en Algérie. Absolument, il y a la même opération qui prend une envergure vraiment extraordinaire en Algérie actuellement. Tout le village notre village s'est mobilisé et il a imposé, ils ont imposé une cotisation par famille, une cotisation de 10 000 dinars par famille. Il y a des gens qui en donnaient plus. Et la mobilisation s'est étalée, elle s'est étendue à tous les villages de la commune de Bouzguene. Il y a des bienfaiteurs qui ont donné des sommes, pour l'instant, des sommes en dinars qu'il va falloir convertir en euros. Mais vu l'importance du montant, c'est-à-dire il faut beaucoup de dinars pour pouvoir payer malheureusement le montant de 142 000 euros. Et nous comptons sur la générosité, évidemment, de tout le monde. Nous nous adressons à tous ceux qui peuvent être sensibilisés à la détresse de cette famille et au désarroi de cette famille, qui sont en train de voir malheureusement leur enfant s'éteindre après avoir perdu 4 enfants. Ça, c'est ce qui est comme situation vraiment très effroyable, c'est affreux. Je pense que les Algériens sont de grand cœur, ils ont d'une grande générosité, ils sont connus pour être des gens généreux, et on attend à ce qu'on nous appelle et à ce qu'on nous aide pour qu'on puisse rassembler cette somme et pour qu'on puisse sauver le jeune Abdelhalim. Monsieur Amoun, est-ce qu'il y a un délai pour que le jeune Halim, un laps de temps dans lequel il doit être opéré? Vous savez, c'est une opération, comme je vous ai dit, qui est d'une gravité exceptionnelle, parce que le cœur est fatigué. La cardiomyopathie, je ne suis pas médecin pour vous expliquer exactement les caractéristiques de cette maladie, mais son cœur, le muscle de son cœur est faible. Il peut lâcher à tout moment. Là, nous avons pris conscience de cette urgence, et c'est pour ça que nous sommes en train de mener une campagne contre la montre, pour pouvoir ramasser le plus tôt possible, je dis bien, cette somme, de manière, parce que plus vite on dépose la somme à l'hôpital, et 48 heures après il est admis à l'hôpital, et plus vite il est admis à l'hôpital, plus vite il peut recevoir la greffe, et il a plus de chances d'être sauvé. Voilà la situation, comment qu'elle se présente à ce jour. Monsieur Amoun, j'espère que votre message va être entendu, relayé, amplifié. Je l'espère. Soit on est de Bouzguene, soit on n'est pas de Bouzguene. Si on est de Bouzguene, on doit se montrer solidaire. Voilà, c'était le Bouzguene Post avec Monsieur Amoun de l'association du village Ehetoussen. Vous avez entendu son témoignage. J'espère qu'il sera, comme je vous le dis, amplifié, et que cette somme soit réunie dans un laps de temps le plus rapide et par avance, nous remercions tous les donateurs, tous les bienfaiteurs pour leur générosité, et Dieu seul sait que les gens de Bouzguene savent se montrer généreux, et je les remercie d'avance. Comme je dis, c'était le Bouzguene Post. J'espère que ce message sera entendu au-delà de Bouzguene, qu'il sera entendu sur toute la Kabylie, et sur toute la diaspora de Bouzguene, mais aussi largement la diaspora algérienne. Le Bouzguene Post à Fontenay-sous-Bois, avec l'association du village Ehetoussen. Nous espérons que ce message sera entendu et relayé, partagé au-delà. Merci à vous. Merci, à bientôt. Merci à toi. Merci, M. Amoun.